J'aime les voitures à transmission intégrale, parce que la transmission intégrale me permet d'aller plus loin, de me tenir plus haut et de voir un autre monde. Si on considère que la transmission intégrale est un autre monde, alors il y a en son sein un maître, connu de tous, au point que lorsqu'on parle de transmission intégrale, son nom vient immédiatement à l'esprit. Et pendant que je dis ça, vous l'avez peut-être déjà deviné. Il s'agit d'Audi Quattro. Puisque c'est Quattro, montrons ce qu'est la vraie Quattro. C'est parti. Bienvenue au test hivernal de l'année 2022 d'Audi Quattro dans le cadre du triathlon. Ce sera une épreuve de montée en montagne. Comme on dit, il est facile de déplacer une montagne, mais difficile de déplacer une Audi Quattro. Et en effet, à l'époque des moteurs thermiques traditionnels, l'Audi Quattro était l'un des meilleurs systèmes de transmission intégrale. Mais en juillet de cette année, lors d'un test tout-terrain estival, les modèles de nouvelle énergie ont démontré une puissance inattendue et d'excellentes capacités en transmission intégrale. C'est pourquoi, 4 mois plus tard, nous avons décidé d'organiser à nouveau une compétition. À Yaxchi, où la température descend en dessous de 30 degrés, notre équipe de tests hivernaux a construit une nouvelle pente de 50 mètres avec une inclinaison de 37,5%. Ainsi, dans cette vallée, une piste enneigée est née pour de véritables héros. Nous avons réuni une équipe de véhicules et transmission intégrale, 5 modèles de nouvelle énergie et un véhicule thermique, le Tank 500. Tous vont relever le défi d'Audi Quattro. Tous les véhicules sont équipés de pneus cloutés du même type, sans aucune modification supplémentaire. À la surface de la pente, il y a de la neige fraîche et en dessous, de la neige dure recouverte de glace. Pour tester les véritables capacités de ces voitures, nous avons choisi la méthode la plus difficile pour la montée. Un départ arrêté, sans élan, depuis la ligne 0 au pied de la pente. Tous les véhicules sont réglés sur la puissance maximale et en mode transmission intégrale afin de réduire les facteurs aléatoires. Tous les véhicules seront conduits par moi. Assez parlé, il est temps de commencer la compétition. Le premier à partir est le tenant du titre, le maître de l'arène, l'Audi A6 Allroad. La pente est très raide et la tension est énorme. Sur la partie la plus douce, il faut de la puissance, tandis que sur la partie la plus raide, il faut du couple. Avec une si faible élan, ce sera un véritable test de force explosive. Et qu'en est-il de l'Audi A6? Je ne sais pas encore. Elle doit atteindre un couple de pointe jusqu'à 25, sinon elle risque de reculer sur la partie la plus raide. C'est parti, 3, 2, 1, départ. Le couple maximal de cette génération d'A6 arrive à des régimes plus élevés, donc même à pleine accélération. Je n'ai pas obtenu la puissance nécessaire au bon moment, environ à 37 mètres de dénivelé. Elle a perdu de la puissance. Le couple n'a pas atteint son pic au point crucial. C'est comme si elle était étouffée. À ce moment-là, j'ai compris que la situation était mauvaise. Et sur la partie la plus raide, nous avons commencé à reculer. Quand une voiture recule, il est extrêmement important de garder le volant bien droit pour que les deux roues avant restent alignées. On peut utiliser la barrière comme repère pour maintenir la voiture perpendiculaire à la pente. Il est aussi important de bien freiner, ne pas écraser la pédale à fond. Laissez la voiture reculer lentement, ne bloquez pas complètement les roues. Si la vitesse augmente, ce n'est pas dramatique. L'essentiel est de garder la voiture bien alignée. Nous invitons le prochain concurrent. L'ordre de passage est alphabétique. Le premier sur la liste est le BD-Seal. 3, 2, 1, départ. J'enfonce la pédale à fond. J'ai l'impression que l'électronique limite la puissance, mais grâce au faible poids du véhicule, nous avons réussi à atteindre environ 35,5 mètres. Aucune chance.
Le BYD Seal n'a pas réussi non plus. C'est vraiment une épreuve difficile. Cette montée sans élan est un véritable défi, même en mode de performance maximale. Il n'a pas été possible d'obtenir la puissance explosive au bon moment. On essaie le suivant. Le Lynk & Co 09 PHEV a été le champion des SUV lors du test estival. Il dispose de beaucoup de puissance. Voyons comment il va s'en sortir sur cette pente. J'espère qu'il fera mieux que les 3 précédents. 3, 2, 1, départ. Au départ, il y a un peu de patinage. On ressent une perte de puissance. Ce modèle est totalement différent de celui que nous avions testé en été. Je contrôle le volant tout en freinant légèrement. Les freins sont assez sollicités. Cette pente est vraiment difficile. Au départ, je pensais que ce véhicule électrifié aurait, dans les premiers mètres, beaucoup plus de puissance qu'un véhicule essence. Cependant, en général, les systèmes de gestion des véhicules électriques limitent fortement la puissance de sortie. Ce n'est pas l'explosion de couple que j'attendais. On passe au suivant. Maintenant, place au L9. On dit que c'est le meilleur SUV sous les 500 000 yuan. Eh bien, on se retrouve au sommet. J'appuie à fond sur l'accélérateur. Départ. C'est trop lent. Ce n'est pas une option non plus. Ça ne passe pas et nous commençons à reculer. Je contrôle la direction. Heureusement, les freins répondent bien. Tout va normalement. Le L9 a de bons freins. Maintenant, c'est au tour du Tank 500 de se préparer à la montée. C'est le modèle le plus puissant parmi les marques, avec le meilleur système de transmission intégrale. Mode 4L activé, parce que cette pente exige une force explosive. On dirait que la voiture est un peu lourde. Nous avançons, mais la puissance est insuffisante. En 4L, le Tank 500 ne parvient pas à monter très haut. Essayons le mode 4A. C'est parti. La dynamique s'améliore, c'est mieux. Mais la voiture se fait balayer de gauche à droite. Il faut la contrôler. Honnêtement, j'ai eu un peu peur parce qu'avant cela, je conduisais des voitures qui montaient et descendaient de façon stable. Mais quand le Tank 500 a commencé à reculer, l'arrière a perdu le contrôle et a même renversé le panneau au point zéro. J'ai eu l'impression que le centre de gravité devenait instable, notamment à cause de la garde au sol élevé et de la suspension souple. Ensuite, la perte de contrôle a commencé, d'abord vers la droite, puis vers la gauche. Heureusement, les freins ont bien fonctionné et ont permis d'arrêter la voiture. Les montées difficiles comportent toujours des risques et exigent une conduite professionnelle. La Tesla Model 3 est légère et puissante. Voyons si elle parvient à atteindre le sommet. C'est parti. Elle n'a pas réussi, environ à la marque des 25 mm. La puissance a commencé à chuter. La force explosive ne s'est pas révélée, et on a même l'impression que l'électronique limite encore davantage la puissance. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Pourquoi est-ce si difficile de franchir la partie la plus raide, à 37,5 degrés? Essayons le NIO ET7. Cette voiture a une bonne puissance et une bonne maniabilité, mais c'est surtout sur route. Voyons comment elle se comporte en montée. C'est parti. Au départ, la puissance est faible, on sent qu'elle ne suffira pas. Elle commence déjà à patiner. Et les freins, leur efficacité est très faible.
Même en appuyant à fond sur la pédale, la vitesse ne diminue pas. Très bien, le test est terminé. Voyons les résultats. Malheureusement, tous les modèles ont échoué sur cette montée sans élan. Nous savons que pour une montée, en plus de la puissance et de la transmission intégrale, la distance d'élan est très importante. Nous allons donc choisir un modèle à énergie nouvelle pour un duel final contre la Quattro. Que fait-on maintenant? On recule de 20 mètres. Comme le BDC avait obtenu le meilleur résultat, il a eu l'honneur de participer à la finale. « 3, 2, 1, c'est parti !» Avec une telle élan, l'A6 a enfin pu monter correctement en régime. Et développer sa puissance. La Quattro a montré un comportement fluide et stable, atteignant le sommet en une seule montée. Il faut absolument contrôler l'accélérateur pour éviter de dépasser la vitesse à la fin. C'est dangereux. En réalité, c'était prévisible. Au fil des années, j'ai affronté de nombreuses pentes raides, et pour l'homme comme pour la machine, dans les moments critiques, c'est la puissance explosive qui compte. Et maintenant, c'est au tour de la Seal. La Seal a réussi la montée assez facilement. Voyons comment elle va se comporter. On active le mode puissance maximale pendant 60 secondes. 3, 2, 1, départ. Au départ, l'électronique limite encore fortement la puissance, mais à l'approche de la ligne 0, la puissance augmente soudainement. Ça pousse fort vers l'avant. Les voitures électriques sont très puissantes, mais elles demandent du contrôle. C'est pourquoi, juste avant le sommet, j'ai légèrement relâché l'accélérateur, puis je l'ai réappuyé pour assurer une montée fluide. La Seal est très stable, sa puissance est facile à contrôler. Remarquez que lorsque j'ai atteint le sommet, pour éviter une vitesse trop élevée et ne pas dépasser la pente, j'ai un peu relâché l'accélérateur, tout en gardant toute la puissance et la stabilité du véhicule. Ce qui lui a permis de franchir la pente avec succès. Comme on dit, atteindre le sommet, c'est voir un paysage différent. Dans ce test final, les deux véhicules ont réussi à atteindre le sommet. Je me suis demandé si l'éclat légendaire de l'Audi Quattro ne s'était pas terni face aux nouvelles technologies électriques. Je suis sûr que chacun de vous a sa propre réponse. Pour revenir au thème, la première épreuve de notre triathlon est terminée. Les deux suivantes seront très contrastées. À bientôt dans le prochain épisode.